Non, c'est réel, en vrai de vrai. Là, j'ai fait exprès, si tu veux l'enregistrer. Je t'ai fait une blague, c'est qui Frank Ropers, mais pour de vrai, je le connais pas. Je l'ai connu juste récemment avec tes vidéos parce que je crois qu'il a fait une vidéo avec Jean-Charles. C'est moi qui ai fait avec eux. Ouais, voilà, du coup, j'ai vu qui c'était, mais sinon, je le connaissais vraiment pas. Okay. Et vu que j'ai vu que tu avais fait avec Jean-Charles, je le connais pas directement, mais Jean-Charles, il s'entraîne avec Pipa du Jockey Gym. Et j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois moi aussi. Donc j'ai cliqué sur ta vidéo, j'ai regardé. Et j'ai vu du coup qui c'était Frank Ropers. Mais sinon, en vrai, je le connais pas. Ok. Et t'as bien aimé la vidéo ou pas? Ouais, c'était bien. On peut mieux faire. Tiens, on y va. Ça va. C'était mignon. Ouais, ça va. Mieux faire que qui? Que Frank Ropers ou Jean-Charles? Ou les deux? Non, Jean-Charles, je peux pas, c'est impossible. Je peux pas. Du coup, par respect? Non, pas par respect. Pas par respect. C'est parce que Jean-Charles, c'est Jean-Charles, tu vois. Il est vraiment super fort et techniquement et même. Il veut le clash, lui. Il veut. Je veux pas de clash. Quelqu'un. Moi, je dis moi. Je veux pas de clash. Pourquoi il veut le clash? Je veux pas de clash. Je veux éviter un clash. Regarde, j'ai essayé de. Non, je vais te dire la vérité. Vas-y, dis-moi tout. Jean-Charles Karboski, il est très fort. Il a sa manière à lui de mettre son low kick. Frank Ropers, pareil. Il a sa manière à lui de mettre le low kick. Michael Drabla, lui aussi, il a sa manière de mettre le low kick. Et toi, t'as ta manière à toi. Moi, j'ai la manière. L'art et la manière. Voilà. Alors, attends. Du coup, je cherche pas de polémique ou autre. Je veux juste donner des... Pas de clash. Pas de clash. Toi qui es rappeur. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des moustiques ici. Ouais, de ouf. Il fait chaud. Et du coup, au niveau des low kicks, même en Muay Thai, tout le monde ne met pas ses low kicks de la même manière. Et donc vous avez vu ma vidéo avec Jean-Charles Skarbowski et Frank Ropers. Donc Frank Ropers, lui, il fait du penchaxilat. Les low kicks qu'il y a en penchaxilat, moi j'ai retrouvé les mêmes en karaté Kyokushinkai. Okay. Donc il y a des gens qui disent que les low kicks en penchaxilat, on les a jamais vus en combat. Pourtant, en karaté Kyokushinkai, ils ont bien des compétitions et ils placent bien les low kicks. Donc, est-ce que je peux vous montrer l'une des manières de Frank Ropers de mettre, enfin qu'a Frank Ropers, pardon, de mettre ses low kicks. Donc je vais vous montrer un extrait de ma vidéo avec Jean-Charles et Franck. Vous me dites ce que vous en pensez. En toute honnêteté, je ne vais pas vous demander de juger un low kick de Jean-Charles, hein, mais juste de Franck. On rigole, Jean-Charles. Et après, vous me montrez, vous, des manières. En fait, toi, tu m'as déjà montré, mais lui, apparemment... On a déjà fait une vidéo, là. Ouais, même plusieurs. Ouais. Et je me rappelle que la première fois, c'est Julien Dexon là, qui disait qu'il n'avait pas bien vu et que tu as dû refaire sur moi et j'ai senti. Ah oui, à côté de Toulouse. Ouais, c'est ça. Ah, tu étais là d'ailleurs. Ouais. Et voilà, et après, tu nous montreras ton low kick. Donc... Tout est question de contexte. Alors, ça c'est le premier, donc je t'apprends rien. Après Madjou, je vais le faire doucement parce que le pauvre, il a déjà vécu ça. Ouais, mais on n'est pas là pour. On n'est pas là pour avoir mal. Le deuxième, on le fait plus presque en clinch. Tu vois, on est en distance de coude. Partie, je les tape beaucoup comme ça. Là, en fait, je suis positionné de côté. Et là, je peux pas me permettre de faire la parabole. Donc là, je vais faire comme tu as fait, tout mou, juste ça. Il est très coincé la béquille. Hein. En fait, je suis ici, je me décale légèrement, je monte. Et je kick. Ça, c'est le deuxième où en fait, je vais le faire face à la caméra, de l'autre côté, je ne vais pas le toucher. En fait, on fait juste ça. Sur le TFL encore. Et le troisième. Tu ne fais pas vraiment le troisième. Hein, non, je ne vais même pas te le faire. On va se mettre deux comme ça, juste pour la vidéo. Non, parce que le pauvre, il encaisse, mais ça fait mal. Après, on a des comme ça. Me régale, c'est facile, ça fait quelqu'un qui ne bouge pas. En fait, le troisième, c'est violent parce qu'on frappe et on coupe. Donc, sous l'impact, il va se contracter et je coupe derrière. Je ne sais pas si tu le connais celui-là. C'est de plus proche du coup le... Ouais, par exemple, tu es en clinch, tu veux me mettre des coups de genoux, des béquilles. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter et tu coupes. Ok. C'est atroce. Et là, je suis à 10%. En fait, tu vois, l'idée, c'est vraiment ça. Ah, ça se voit, oui. Et c'est ce qu'on fait, en fait, c'est un peu le même système que sur les clés. D'accord. Ça fait mal, parce que moi, j'en ai pris un il n'y a pas longtemps, là. Ah, putain, ça m'a duré 4 jours. Et pas plus fort que ça, mais ça fait mal, hein. En fait, tu plies, quoi. Alors, nous, on n'est pas... Madjou est un peu douillet aussi, il faut reconnaître. Hein. Ah, pas vraiment, non, justement. Un petit peu. Mais tu fais sur quelqu'un de normal, en self, quelqu'un qui n'est pas habitué, bon, il va direct au sol. Parce que forcément, vous êtes habitué. Voilà, donc en fait, c'est l'attaque. Donc ça, c'est celui de Franck. Et celui de Jean-Charles. L'autre, c'est juste ça. Et le troisième. Il y en a plusieurs. Non, mais juste celui de Franck. Ah, ok. Donc du coup, tu vois, dans la manière de faire, il ne va pas chercher à rentrer, il va chercher plutôt à écraser comme ça. Donc, Mika, toi, ton avis? J'ai fait 11 ans de karaté. Je suis monté jusqu'à la ceinture noire. Du coup, c'est des coups de pied là, que Franck a fait. Je les ai vus.
C'est réel, ça existe, du coup, ouais, c'est efficace. Après, maintenant que je suis passé au Muay, il y a 2-3 choses qui peuvent être améliorées, tu vois, sur cette technique-là. Donc si j'ai bien compris, il lève un petit peu, après il redescend. Le problème, c'est si tu lèves un peu trop, tu vas le passer le premier coup, tu vois. Et après, si le Nak Muay en face, il est très intelligent, il va venir te prendre le low kick, mais beaucoup plus bas, et passer de faucher la jambe arrière. Au moment où tu vas lever, tu vois, tu vas venir ici, enfin c'était comme ça, on va dire, ce côté-là. Attends, je te le fais. Si j'ai bien compris, voilà. Donc, lève ici, tu ouais. vois. Et si toi tu viens passer là derrière, soit tu me balayes, soit tu viens passer dessous, tu vois. Attends, moi je te fais comme si j'étais Ouais, Franck. Tu vois, ça va? Ça va, t'inquiète. Pardon. Je l'ai senti, mais ça va, t'inquiète. Parce qu'en fait, j'ai pas trop de puissance sur la jambe avant de 5 steps, mais par contre ça va plus vite. Du coup, je viens viser ta rotule, ça va beaucoup plus vite, tu vois. C'est vrai que son coup de pied est ultra rapide aussi, mais les deux sont bien. Enfin, après, chaque être humain il boxe un peu différemment. S'il faut, il va me le passer tout le temps, et s'il faut, j'arriverai jamais à contrer, ou au contraire, je vais contrer, tu vois, ça va dépendre beaucoup de la personne. Ok. Voilà. Juste, tu pèses combien? 70. Ok. Tu fais mal quand même. T'es vif, je l'ai senti, je te jure. Il veut faire des vues. Non, je te jure que c'est vrai. Tu me l'as mis là, je l'ai senti. Pardon. Non, t'inquiète. Et toi, Jimmy, ton avis? Moi, je dirais qu'il fait un bon low kick parce qu'il est dur. Et puis, il est compliqué à bloquer parce qu'il le part en 2 temps. Après, quand on le reçoit plusieurs fois, on peut comme il a dit Mika, l'improviser, donc soit le bloquer, soit passer en dessous. Mais c'est vrai que quand tu le reçois, tu sens qu'il durcit son tibia à la fin et que c'est dur. Et voilà, le seul truc qui me dérangerait, moi, c'est qu'il est en 2 temps. Donc il est plus long. Mais la distance, je la trouve très vicieuse, donc superbe pour un combat. Et puis l'impact, il est dur. Il n'est pas fouetté. Moi, ce que j'ai du mal, c'est les low kicks de fouetté. Tu vois, comme dans d'autres sports. Mais ces low kicks là qui atterrissent durement comme une béquille, j'aime beaucoup. Donc moi je valide. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il est en 2 temps, mais ça c'est le sport qui veut ça. Mais sinon je valide son low kick bien sûr. Et puis parce que c'est l'efficacité, la puissance qui triomphe et qui cherche. Et ça j'adore. Et puis voilà. Donc après, comme il est en 2 temps aussi, il peut être imprévisible, comme on n'a pas l'habitude de ces low kicks là. Donc peut-être qu'on le verra pas, ou parce que nous on a l'habitude des coups directs. Donc non, franchement, je valide son low kick, surtout grâce à la puissance qu'il met. D'accord, merci. Ouais. Après, comme on dit souvent, ce genre de low kick n'existe pas en Muay Thai. Donc on va les retrouver en Karaté Kyokushinkai, mais en Muay Thai, est-ce que ça pourrait se placer? Franchement, ça se place parce que moi je connaissais il y en a plein qui disent qu'on les a jamais vus, ce genre de low kick. Ça dépend quel combattant. Moi je les ai vus. Moi je le fais. Je viens du karaté, j'en ai déjà placé comme ça. Moi j'en ai vu dans les anciennes écoles. Ouais, c'est vrai qu'en boxe thaï, on vient plus chercher sur le poids du corps. Donc plus c'est au low kick comme je fais moi. Donc vraiment comme si tu tires dans un ballon de foot. Mais j'ai déjà vu des Nak Muay à l'ancienne qui cherchaient que la dureté en fait, et qui mettaient des vrais low kicks vraiment tout droit, tu vois. On enlève le côté en 2 temps de Franck, mais c'est le même délire, tout droit, et ça arrive bam comme ça, tu vois. Ouais, ça. Et j'ai déjà vu, donc si en Muay, peut-être moins maintenant, mais en Muay à l'époque. Vas-y, teste sur moi. Lequel? Pas fort. Bah celui dont tu me parles, le dernier là. Ok, donc en gros t'es comme Attends, je me contracte ou pas? Tu vas me faire mal ou pas? Non, mais peut-être t'as mal, tu vois. Non mais vas-y, fais. Donc celui de Franck, si j'ai bien compris, c'est en 2 temps et il arrive comme ça, tu vois. Moi c'est la même chose mais en 1 temps. Voilà. Tu durcis, en fait c'est le délire de durcir à la fin, tu vois. Heureusement que. Vaut mieux que tu laisses la jambe si tu veux sentir un petit peu la différence. Ouais, non mais c'est bon. Attends, attends Jimmy, attends. Sur la cuisse, c'est pas grave. Putain, je te jure, là tu vois, il me bloque le pied. Non, c'est que, en fait, là, attends, tu vas me le faire. Attends, Jimmy. Le truc, c'est que, putain, l'enfoiré. Tu sais, la première fois, j'ai anticipé le truc, j'ai accompagné le mouvement. Je l'ai senti, parce que tu as voulu me niquer. Et tu le savais, tu le savais. Mais là, vas-y, bloque mon pied et fais-le. Putain, là, je vais voler au sol. Non. T'es comme ça, tu vois, et je pense que c'est la bonne distance de. Ouais. Attends. Pas de gros mots, il y a peut-être les enfants qui regardent. Hein. Je te jure que là. J'ai mal. Hein. Ah ouais. Et je pense que c'est le même délire de vouloir faire mal que Franck. C'est pour ça que je valide, parce que j'adore ce côté-là de détruire l'adversaire. Et je valide son low kick parce qu'il a l'intensité de faire mal. Et je pense que c'est le délire que j'ai voulu te montrer. Mais je l'ai senti, ton délire. Et moi, merci du coup, Jimmy. C'est des coups vicieux. Hein. Du coup, en vrai, c'est bien, tu vois, ce low kick là. Et comme il dit Jimmy,
ça se place en vrai en Muay Thai, mais ça dépend les gars. Et je l'ai déjà placé moi au tout début quand j'ai fait mon transfert du karaté au Muay Thai, j'avais ce genre de low kick là, tu vois. Et du coup ça se place parce que les gars s'attendent plus à un low kick extrêmement ouvert. Au final, on peut croire là que c'est une perte de temps. Son low kick il est un peu plus long que certains, mais là quand j'ai bien regardé Jimmy le faire, c'est quand je le fais, tu te vois pas. Au final, c'est pas forcément une perte de temps parce que sur un low kick normal, tu sais, le très académique, on va t'expliquer qu'il faut vraiment ouvrir la hanche, sortir ton pied, tu vois, et ensuite faire du circulaire. Mais là, il l'a pas. Et si j'ai bien vu Franck aussi le faire, il n'a pas sorti. Du coup, mine de rien, c'est quand même du temps. Le fait de sortir, c'est du temps. Donc il le fait pas, il t'a frappé de suite. J'ai l'impression que le troisième low kick là qu'il a montré, ça ressemble un peu à la hollandaise où il lève. Sauf que au lieu de chercher à écraser en allant vers là, il cherche plus à glisser, tu sais, à faire comme un ciseau. Écoute, en vrai de vrai, je connaissais pas, j'avais pas vraiment regardé cette vidéo, tu vois. Je voyais qui c'était Frank Ropers, mais j'ai pas vu. Mais ce low kick qui t'a montré là, donc le troisième. Sans faire exprès, j'ai quasiment la même technique, mais sur un middle. Si tu veux, je te montre tout à l'heure. D'accord. C'est pratiquement la même façon de travailler. Ok, donc, ça marche. Je peux que dire que c'est efficace aussi. Après, sur certains combattants, ça va être inefficace. Et sur d'autres, oui. Où je pense que le combattant le plus complet, c'est celui qui arrive à faire un peu tout, tu vois. Des fois, selon ton état de fatigue, ton énergie, peut-être ce low kick montre Franck, il gaspille moins d'énergie aussi, tu vois. Tandis que les autres, ils sont vachement énergivores aussi quand tu mets vraiment toute la patate. Et si tu prends bien, je pense que quand il te l'a montré, il doit bien taper avec l'arête du tibia et peut-être même sur la face de la cuisse ou légèrement sur le côté. Exactement là où Jimmy a tapé. Là, ça fait extrêmement mal parce que la plupart des low kicks qu'on te montre dans les clubs très loisirs académiques, ils viennent, comme il dit, fouetter beaucoup, tu vois, sur l'arrière de la cuisse. Et tu frappes avec ton pied. Alors que si tu reviens quelques centimètres un peu plus vers le milieu de la cuisse, sans forcément être au milieu, et tu prends avec le milieu du tibia, je te garantis que c'est très mal. Surtout, il faut durcir. C'est très important de durcir l'os quand il arrive. C'est ce qui fait l'indifférence. Bon, voilà. Je crois qu'on va appeler un hôpital psychiatrique. Ici, il y en a besoin. Le trouble fait. Oh, tu me laisses finir mon interview? Merci. Qu'est-ce qu'il a? Ils vont mettre des low kicks à Franck Ropers sur moi. Bon, je vais te montrer un petit balayage de distance.